niveau de Malchut, le niveau de royauté d'Hachem. Est-ce que vous êtes d'accord avec la théorie? Ça vous va? Ok? Donc, qui va être l'acteur principal de Rosh Hashanah? Ok. Ah, maintenant c'est clair. Donc, l'acteur principal de la création, Malchut. On est d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Vous êtes là ou? Si. Okay. Alors maintenant, qu'on est clair dans ce domaine-là, donc là on a terminé la première partie du Shiur. On a cherché à vouloir savoir quel était pas l'événement, l'historique, quel était le message, de qui on parle à Rosh Hashanah. C'est logique. À Rosh Hashanah, on parle de Malchut. Puisqu'en vérité, historiquement, Rosh Hashanah, c'est le jour où Malchut est arrivé la première fois en jeu. Parce que avant, comme il y a marqué, Alpaïm Shana Kadma Olam, Dieu il a déjà pensé 2000 années avant la création du monde de créer le monde. Donc ça veut dire qu'il y a eu un moment où il y a eu une pensée, il y a eu un moment où il y a eu une volonté, il y a eu un moment où il y a eu plein de théories. Chokhmah, Bina, Dad, il y a eu plein de choses. Jusqu'à qu'il est descendu à tous les niveaux. Le jour où il y a eu la création du monde, la création, la concrétisation, c'est le jour où tous les niveaux, ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire. Paf! On a fait le passage dans la machine à laver de Malchut. Malchut, son job à elle, c'est le concret. Pouf! On a eu la création du monde. Il en a essayé d'autres avant? C'est un débat. Non, c'est pas un détail, c'est une question qui est posée, c'est une question qui est débattue, mais c'est pas pour tout de suite le sujet. En tout cas, nous, la Chassidut, on tient qu'il y a eu un seul monde concret. Il y a eu des hypothèses de monde, mais création avec du matériel et tout ça, un seul monde concret. Ok? Mais c'est qui Malchut, du coup, comme dit Seigneur? C'est Hachem, non? Oui, mais tout est Hachem. Et Chokhmah aussi, c'est Hachem. Mais quand on dit Malchut, ça veut dire quoi? Le roi, c'est... Oh, alors maintenant, on y arrive. Alors maintenant, mais en tout cas, on est d'accord. Alors maintenant, la question, elle est... Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, fêter Malchut? Ok, très bien. Maintenant, je suis d'accord, cher Rav, je suis d'accord avec le pilpoul. Je suis d'accord, ok, j'accepte, c'est ma faute. Mais dans les faits, ça ne me change pas, moi, à ma vie. Très bien. Si ça nous change, si c'est ça, cela veut dire que nous, le juif, à Rosh Hashanah, il doit avoir un seul point en tête. Je ne dirais pas honorer, mais je dirais la création de Malchut. C'est un peu grand comme sujet, mais c'est comme ça qu'il y a marqué. Dans les livres, il y a marqué Binyan à Malchut. Donc le but de chaque juif, c'est quoi? C'est créer, écoutez bien, le niveau de Malchut. Malchut d'Hachem. Alors vous allez me dire, nous on va créer le niveau de Malchut d'Hachem. C'est un peu exagéré quand même. Oui ou non? Très bien. En vérité, c'est pas si exagéré que ça. Dans l'année, des fois, on prie Hachem. Et des fois, on prie en tant que papa. Des fois, on le considère un peu comme notre professeur. Des fois, on lui donne on a plein de sortes de relations avec lui. Mais il y a une différence entre la relation entre un professeur et un élève et la relation entre un roi et son sujet. Pourtant, la relation n'est pas la même. Il y a une relation entre le professeur et le sujet et l'élève. Le professeur, il doit avoir de l'autorité sur l'élève. L'élève, pour apprendre, il ne peut apprendre qu'à une seule condition, c'est qu'il accepte que le maître est plus élevé que lui. Donc c'est un peu comparable. La preuve, c'est qu'il y a marqué comme ça que Mashiach, il aura les deux statuts. Il aura le statut de Rav, il aura le statut de roi. On peut. Mais Tachles, ça n'a rien à voir. Quel est le statut d'un roi vis-à-vis de ses sujets?
pas seulement le chef. Un président aussi, c'est un chef. Décideur. Mais un des présidents aussi, il a un droit de veto. Mais il a le droit de vie et de mort sur ces sujets souvent. La différence fondamentale entre toutes les sortes d'autorité et l'autorité d'un roi, c'est qu'un roi, son autorité, elle me touche. Mon autorité, elle me touche, nous touche dans notre existence. Nous touche dans notre existence. Mais en vérité, j'ai sauté une étape parce que dans notre existence. Un élève, il pique une crise de nerfs. Il en a marre du prof. Il se lève et il sort de la salle. Il va se faire gronder, il va se faire ce que vous voulez. Tachlès. Il risque quoi? En France, on a un président. Quelqu'un se comporte mal. Dieu préserve, pas il a tué. Il va avoir le président, il l'insulte. Il risque quoi? Il va en prison combien de temps? Il risque quoi? Il n'y a plus la peine de mort de toute façon. Non mais, même, on est en démocratie, la peine de mort c'est lorsqu'on a tué quelqu'un. J'insulte le président. Vous savez quoi encore mieux que ça? Je lui mets, je lui envoie ma babouche, je lui envoie la babouche dans la tête. Il risque quoi? Le gars qui envoie la babouche dans la tête du président, il risque quoi? Du bon naturel. Passer sur YouTube. Hein? C'est pas de la prison, je crois. Non, non. Je pense pas. Il passe sur YouTube. Il risque quoi? Il risque quoi? Si maintenant quelqu'un devant le roi, il élève le ton, il parle mal, là son existence elle est remise en cause. Quelle est la différence entre la relation qu'il y a entre toutes les sortes d'autorités et l'autorité d'un roi? Le sujet, son existence dépend du roi. Mais en vérité, ça, c'était la deuxième étape. Non, ce n'était pas cette étape-là que je voulais faire. Ok? Très bien. Alors maintenant, on avait dit, c'est quoi créer le niveau de Malchut d'Hachem? Je vais vous poser une question. Imaginons maintenant qu'on va demander à un grand homme d'être président de la République, surtout celle de la France. D'après vous, il accepte? Un grand professeur, un génie, un grand homme. Et vous savez quoi? On va prendre un cas concret. Un grand monsieur, chef d'entreprise, millionnaire, etc., etc., il a tout pour lui. Et en plus, il réussit dans son entreprise, il sait faire du business, il sait gérer les hommes, il sait faire. Mieux que le président. Il sait faire. C'est Bernard Tapie. Ne citons pas de C'est pas le bon nom. exemple. Lui, il prendrait de la place. Non, il sait pas faire. il sait pas faire. C'est justement parce qu'il sait pas faire que lui, il accepterait d'être. Oui, il accepte. Alors, imaginez maintenant, pas prendre, je sais pas moi, des grands patrons ils sont partis de rien et ils ont réussi. Mais à une grande échelle. Un gars comme ça, on lui demande, monsieur, s'il vous plaît, la France est en danger, pourriez-vous être le président de la France? D'après vous, il accepte ou il n'accepte pas? Non. Aujourd'hui, c'est non. Pourquoi il n'accepte pas? Venons réfléchir, pourquoi il ne va pas accepter? Pour être tranquille. Non. Mais il est pas Parce qu'il tranquille dans son business. Il y a trop de lois, il y a Voilà, trop il y a trop de d'historique, il y a trop de. Voilà, il y a trop de gens avant pour arriver à sa décision, pour que lui fasse quelque chose. Il y a trop de gens, on va en dire. Il peut pas, il n'a pas vraiment. Il n'a pas les pleins pouvoirs, je veux Voilà, il dire. n'y a pas le pouvoir. Il ne pourra pas agir selon ce qu'il voudrait faire. Dans son entreprise, il peut faire ce qu'il veut. Donc Voilà. cela veut dire que pour qu'il décide Voilà. de descendre de niveau, parce que lui il a tout aujourd'hui, Oui, il décide de se prendre la tête avec un peuple. S'il devient roi aujourd'hui, dans l'état où la France elle est par exemple, ou n'importe quel pays, il va faire moins de choses. Pourquoi il va faire moins de choses? Chez moi, dans ma société, je dis on va peindre les choses en bleu, les chaises en bleu. Le lendemain, toutes les chaises elles sont en bleu. Je veux peindre en France les chaises en bleu. Faut passer par le Sénat doit valider, il y en a 6 mois. Excusez-moi, laissez-moi tranquille. Question. Israël, il dérange tout le temps l'Israël.
Alors maintenant, non, c'est très bien qu'il écoute la Torah. Ouais. Maintenant, question. Quelle est la seule arme qu'un pays peut avoir pour convaincre un grand professeur, un grand homme, d'accepter d'être président? Pas mal. C'est quoi? Il aura tous les pouvoirs, lui dire. On n'arrive pas à se concentrer, on a dit. Donner plus de latitude. Plus de latitude. Mais comment? C'est quoi le sens? C'est quoi le sens de donner plus de latitude à un chef? Le pouvoir total. Presque le pouvoir total. Presque le pouvoir total. Dictateur, c'est encore. Le dictateur a pompé, c'est un imposteur de la royauté. Mais c'est presque le même système. Ok? C'est quoi le pouvoir total? Comment on arrive à donner le pouvoir total à un chef de gouvernement? Lorsqu'il a eu dans le suffrage universel 99% des gens, ou 100% des gens qui l'ont dit, c'est toi qui dois nous guider. En Afrique, ça existe. Ah, là-bas, ils sont avec des machettes pour. Donc, lorsque on va arriver à ce que tous les maires, oh, Dieu préserve, c'est un pays, le pays est en banqueroute. Banqueroute totale. Il faut un vrai homme, un vrai homme. Un instant. On ne va pas sauter des mauvaises choses. Alors, maintenant, le pays a un problème. Là, le pays, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réfléchi, là, on a un problème. Et donc, ça a mis du temps, mais les gens, ils sont arrivés, ils ont signé. Oui, on veut que M. Reuven Ben Shlomo soit notre président. Mais attendez, vous allez lui casser la tête à chaque... On ne casse pas la tête. Hein, qui me dit quoi faire? La mairie un tel, toutes les mairies de toute la France, tous les sénateurs. Oui, un tel, oui. Avec un papier comme ça, ce même monsieur que lui, il y a 10 minutes, il ne voulait pas. D'après vous, il va accepter de le faire ou pas? Oui. Pourquoi? Pourquoi il va accepter? Parce que là, il va pouvoir faire plus de choses que ce qu'il était avant. Toi, tu veux me mettre président pour faire moins de choses. Je veux pas, moi, laisse-moi tranquille, je fais plus de choses tout seul. Ah, tu me proposes maintenant un poste où je vais pouvoir m'épanouir encore plus et faire encore plus de choses. Là, j'accepte. On est d'accord? Les petits. Est-ce que tu veux être président? Bien sûr. La voiture, quelqu'un la conduit et tout. Ouais, on peut signer, on voyage dans des avions privés, tout, etc. Enfin, oui, bien sûr. Ah, je vais être président tout de suite. Mais le monsieur, c'est un professeur, c'est un riche, un intelligent. Le jet, je l'ai déjà. L'intelligence, je l'ai déjà. L'épanouissement, je l'ai déjà. Qu'est-ce que tu peux m'offrir? La seule chose que tu peux offrir à quelqu'un d'action, c'est que tu lui donnes la possibilité de faire plus d'action. Mais si maintenant tu lui donnes la possibilité de faire moins d'action, il n'en veut pas ton poste. Claire, Nadekouda? Très bien. Par conséquent, Hachem, il va être apparenté. Les Habib, Dieu préserve. Il va être apparenté comme le petit. Tiens, tu veux pas une petite voiture comme ça et tu joues le président? Ou il va être apparenté comme le grand professeur? Évidemment, il va être apparenté comme le grand professeur. Il n'a pas que ça à faire, lui, de gérer le monde. On est d'accord ou pas? En même temps, c'est lui qui l'a créé, il faut qu'il assume. C'est ça, ouais, c'est un petit peu la raison. En même temps. Il va pas créer le truc, après il s'en va et débrouillez-vous, ça se fait Et pourquoi pas? Ça se fait pas. Par rapport à quoi? Bah voilà, nous on a fait nos enfants. Par rapport à quoi? Oui. Par rapport à sa responsabilité. Quelle responsabilité de quoi? Bah il a créé, il s'en va De maintenant. nous le confier. Il nous Ce laisse qu'il veut. tranquille. Il fait ce qu'il veut. Ah, il fait ce qu'il veut, la vérité, il fait ce qu'il veut, mais ça se fait pas. On lui fera une lettre. On lui envoie un Moi, mail. je venais. On lui envoie un mail. Non, ça se fait pas, franchement. Il faudrait parler quoi alors? Alors j'arrive. Donc cela veut dire, écoutez bien, cela veut dire que Hachem, pour qu'il devienne notre roi, Excusez-moi, vous avez dit il n'a rien d'autre à faire, il fait quoi d'autre sinon? La vérité. Il n'a pas que ça à faire, vous avez dit. C'est la révolution. je l'enlève au montage. Je Ah, vous ouais. promets que je l'enlève au montage. Non, Je parce que vous ça promets que je l'enlève au montage. Censure là, Non, parce que là, vous m'avez. Ah, je vous promets que je l'enlève au montage. Là, ça m'a choqué finalement. Ouais, déjà, elle dit ça, elle a
Ben on sait pas ce qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, il fait des trucs incroyables et nous, on ne sait pas. Mais il fait des trucs incroyables. Et on sait pas. Oui, mais à nous, Ah oui. on Mais va ailleurs, voir. pas chez nous. Non, il y a qu'un monde. Ah, c'est-à-dire, vous croyez que Hachem, il a créé le monde? Parce qu'une fois qu'il avait terminé sa pipe, comme ça, il fait... Oh Il là là. s'ennuie. Qu'est-ce que je je vais fais? bien pouvoir faire? Il s'occupe du monde, donc. Non, j'ai l'impression que Venez, on prend, juste comme ça pour plaisir. Un professeur, ou un chercheur, Qu'est-ce qui va vous arriver cette année? Attends, elle est pas non, c'est que des mensonges. Alors, qu'est-ce qui se passe? Imaginez, on prend un grand professeur. Il donne un cours d'1 heure par semaine. Il fait quoi le résultat du bon âge de l'âme? Il est payé 4000. Bah, il est un homme, bah, je sais pas, il est sympa. Parce que l'heure qu'il a donné le cours, c'est que la partie dévoilée du iceberg. Oui, il étudie le résultat, il prépare son Tu cours. d'accord. Oui, il prépare son cours, il étudie pour lui-même. Parce que lui, le professeur, il donne à des élèves de seconde, première, terminale. Il a 10 000 km. Il a un niveau beaucoup plus élevé. Donc c'est pas comparable. Oui, mais Hachem, il sait tout. Bon, on va continuer sur le principe. Alors maintenant, allez, on a bientôt terminé le sujet, mais le sujet est très important. Alors maintenant, par conséquent, imaginons je veux que Dieu soit le roi sur moi cette année. Je veux pas que ce soit quelqu'un d'autre, je veux que ce soit lui. Ah oui, mais... Quel est notre job? Ah bah, de lui donner l'envie de... Comment je vais réussir à convaincre Hachem d'être roi sur moi? Il est obéissant, là. En étant obéissant, mais plus que l'obéissance, c'est pas ça. Non, la confiance, Mais absolument. C'est en étant à ce moment-là, en disant Hachem, tu es mon seul roi. Je te veux, toi, pour roi. Tous les Bnei Israël, le job de chacun des Bnei Israël à Rosh Hashanah, c'est de faire ça.